Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de ma petite série. Et aujourd'hui c'était censé être le train avant côté passager. Sauf que avant de m'y atteler, j'aimerais quand même m'attaquer au demi-train que j'ai sorti la dernière fois avec le triangle de suspension avec l'écrou qui est impossible à desserrer. Et donc j'aimerais pour cela qu'on se penche là-dessus avant de s'attaquer au demi-train avant côté passager. Et donc j'espère que ça va être un épisode qui va vous plaire. Je sais pas exactement où est-ce qu'il va s'arrêter. Je sais pas si je vais prendre le temps d'attaquer quand même le demi-train avant côté passager ou si je vais vraiment focus toute mon attention sur le demi-train côté conducteur que j'ai sorti la dernière fois. Que vous avez certainement déjà vu dans l'épisode numéro 3. Et donc aujourd'hui c'est l'épisode numéro 4 et je suis énervé parce que j'ai envie que ça sorte aujourd'hui. C'est parti. Pour ceux qui ont vu l'épisode 3, vous savez de quoi il s'agit. C'est mon triangle de suspension inférieur. Et mon triangle de suspension inférieur, comme je vous l'avais dit, il a un problème de ce côté-ci. C'est que c'est impossible à desserrer. Sauf que vous pouvez certainement un peu le voir. Déjà j'ai enlevé le caoutchouc. Donc déjà ça me laisse un peu plus de place. Et j'ai fait ça la dernière fois à la fin de l'épisode 3. Et en chauffant cet écrou avec un décapeur thermique, j'ai pu enlever encore 2-3 filets. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, j'ai un peu de jeu. Et donc je vais profiter de ce jeu pour découper sans abîmer cette pièce. Et donc pour faire ça, beaucoup prendraient une disqueuse. Mais moi j'ai décidé de prendre une scie à métaux. Parce que j'ai vraiment pas envie de toucher cette pièce là, de l'attaquer. Donc, écoutez ma foi, je vais essayer de faire ça, c'est parti. Comme ça bouge beaucoup, pour maintenir tout ça en position, pour que vraiment je ne touche pas la pièce, c'est délicat, mais on est à la moitié du filet, ça devrait pouvoir le faire. C'est bon, je l'ai, je vous le montre. Voilà. Attention, moment de délivrance. Et voilà. On peut enfin séparer les deux. Parfait. C'était pas facile. Mais au moins je suis content parce que, vous voyez, j'ai un tout petit peu touché là, mais aucune déformation. Ça n'a pas coupé, c'est juste ça, c'est venu frotter un peu. Mais super, la pièce ici n'est pas abîmée. Oh. Voilà, elle est enfin sortie. Du coup j'ai accès à la rotule de pivot qui a quand même un petit peu de jeu. De toute façon à savoir que sur chaque porte-moyeu, enfin le porte-moyeu droite et gauche, je vais changer les deux rotules de pivot, supérieure et inférieure, sur les deux. Donc celle-ci qui a un peu de jeu, d'un côté j'ai envie de dire tant mieux, comme ça au moins je la change pour quelque chose. Alors j'aimerais vous montrer quand même d'un peu plus près
parce que vous m'avez vu en accéléré et en explication un petit peu, mais là j'aimerais vous montrer quand même d'un peu plus près ce que ça donne. Donc comme je vous disais, le pivot inférieur, je vais le changer. Il a un peu de jeu et je vais le changer. Et le pivot supérieur, comme vous pouvez le voir, voilà, là ce que vous voyez à l'intérieur, c'est juste que le soufflet, enfin le caoutchouc a craqué, donc il n'est plus du tout étanche. Donc il va prendre l'eau, enfin bon. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, je vais les changer sur chaque porte-moyeu. Et du coup, après, il y a le roulement. Et pour le coup, lui, je n'ai aucun jeu. Donc ça, je le mets de côté. Et du coup, voici le fautif de tout ce chantier. Le triangle de suspension inférieur qui a été impossible à desserrer. Donc j'avais déjà enlevé le caoutchouc, soufflet, etc. Et donc il a fallu que je coupe cette partie ici, là, pour que je puisse le sortir parce qu'il était en jonction avec cette pièce qui lui-même est attachée au porte-moyeu. Donc la pièce est sortie et je suis très content parce que comme je vous le disais, je ne l'ai pas abîmé. Voilà, le seul endroit qui a été touché c'est ici et c'est pas marqué, c'est vraiment juste ça a enlevé un peu la rouille quoi si je puis dire. Bon, on était sur l'établi un instant pour que je vous montre justement toute ma galère avec le triangle de suspension inférieur. Là ce qu'on va faire à l'instant T c'est s'arrêter là pour moi, mais pour vous ça sera la suite de la vidéo dans quelques instants parce que il y a quelques jours qui vont passer et je vais m'attaquer au train avant, mais côté passager cette fois-ci. C'est parti! Bon écoutez, on se retrouve de ce côté-là pour justement continuer le démontage. Donc c'est parti! Eh ben écoutez, hors caméra, j'ai pris le temps de débarrasser ce qui traînait par rapport à l'autre demi-train. Et donc là, à l'instant T, je me retrouve bloqué avec, comme d'habitude, hein, quelque chose de totalement rouillé. Et je me retrouve bloqué avec cette biellette-ci, qui est tellement rouillée que je n'arrive pas à desserrer quoi que ce soit. Donc on va essayer avec un décapeur thermique en chauffant et puis en espérant que ça fasse quelque chose quoi. Voilà, un amortisseur d'enlevé. L'amortisseur est retiré du porte-moyeu. Et maintenant, il n'y a plus qu'à démonter tout ça. Ce qui se passe, tellement c'est rouillé, malgré qu'on chauffe, mon embout a cassé. Voilà. Les morceaux sont là-dedans.
bien, je pensais que ma caméra avait filmé quand même pas mal de choses de ce que j'étais en train de faire, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Mais en attendant, j'ai sorti le berceau complet. Je l'ai descendu totalement parce que de toute façon je compte changer les cylindres blocs de bar stab, etc. De toute façon il fallait que je le descende. Et surtout parce que pour le moment je n'arrive pas à sortir les cardans. Et du coup, comme je n'arrivais pas à sortir les cardans, je me suis dit autant que je tombe le berceau. Comme ça j'aurai peut-être déjà un peu plus de visibilité au niveau des cardans. Et si j'y arrive vraiment pas, et bah j'aviserai, je sortirai moteur et boîte avec les cardans. On verra. Je vais essayer, enfin je sais pas encore comment je vais faire. Mais en attendant, le berceau est sorti. Et c'est une grosse pièce. Bon, eh ben, écoutez, on se retrouve de ce côté-ci parce que le but actuellement c'est d'enlever les commandes de boîte de vitesse. Alors pour ça, je vais essayer avec une clé plate de 11.